Second jour de trêve dans la bande de Gaza, d'autres libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens sont attendues cet après-midi. Les premiers ministres espagnols Pedro Sánchez et belge Alexander De Croo se sont rendus au poste frontière de Rafah entre l'Égypte et Gaza après avoir rencontré le président égyptien Al-Sisi. Le chef du gouvernement espagnol a appelé à un cessez-le-feu humanitaire durable dans la bande de Gaza. Including thousands of boys and girls, are completely unacceptable. Violence will only lead to more violence. The destruction of Gaza is unacceptable. We cannot accept that a society is being destroyed the way it is being destroyed. Des déclarations qui ne sont pas du goût d'Israël. Les ambassadeurs des deux pays européens sont convoqués pour, je cite, une réprimande sévère. Israël affirme agir conformément au droit international et combattre une organisation terroriste meurtrière pire que Daesh. L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette alliance verte doit favoriser la coopération économique et écologique pour atteindre la neutralité carbone. 24 otages du Hamas ont été rendus à leurs proches. Le soulagement était palpable après cette première opération de libération qui s'est déroulée sans accroc. Une liste de 14 autres otages est entre les mains des autorités israéliennes. Ils doivent être libérés ce samedi après-midi et parmi eux se trouverait un plus grand nombre d'enfants. Le soulagement a éclaté aussi en Cisjordanie avec la libération de 39 prisonniers palestiniens. 15 mineurs et 24 femmes ont retrouvé leurs proches. Parmi eux, Mara Baker, qui avait été arrêtée en 2015 à l'âge de 16 ans. أنا صح مبسوطة بس بنفس الوقت الإشي كثير بضايق الموضوع كثير بضايق كثير إن إحنا يعني ثمن الإفراج عنه هو عمليا دم الشهداء اللي نزل بغزة. أنا بتمنى إن هم كلياتهم يكونوا بخير حاليا وإن شاء الله بتنتهي الحرب قريبا. Un vœu pieux car l'armée israélienne a prévenu après la trêve humanitaire les combats reprendront. L'objectif d'Israël reste le même, détruire le Hamas et empêcher un nouveau 7 octobre. צה"ל ישלים את ההיערכות ואת המוכנות לשלבי המלחמה הבאים. כוחות צה"ל מוכנים ודרוכים בכל הזירות. המדיניות שלנו ברורה. נפעל כנגד כל איום למדינת ישראל. L'accord de cessez-le-feu a été conclu entre Israël et le Hamas avec la médiation du Qatar, mais les deux autres groupes rivaux d'Israël s'engagent à respecter la trêve s'ils ne sont pas attaqués. Il s'agit du Djihad islamique, groupe armé palestinien qui opère également à partir de la bande de Gaza et qui détient lui aussi des otages depuis le 7 octobre, et du Hezbollah, groupe libanais lié à l'Iran et au Hamas. Poste frontière de Raja-Jooseppi dans le nord-est de la Finlande. Depuis quelques jours, il s'agit du dernier point de passage ouvert avec la Russie. Ces derniers mois, près de 700 migrants venus du Moyen-Orient et d'Afrique ont franchi la frontière russo-finlandaise. Une tentative de déstabilisation orchestrée par Moscou en représailles à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN, selon Helsinki. No, olemme varautuneet siihen, että meillä on mahdollisuus käsitellä hyvinkin isoja massoja, mutta tällä hetkellä tosiaan tilanne on rauhallinen rajalla ja katsotaan mitä päivä tuo tullessa. De l'autre côté du golfe de Finlande, l'Estonie accuse aussi le voisin russe d'envoyer des migrants venus de Syrie et de Somalie à la frontière. La Lettonie et la Norvège sont également sur leur garde. Mais tous ces pays doivent aussi respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme pour éviter une crise humanitaire au moment où les températures chutent. Pékin a annoncé qu'il autoriserait les citoyens français, allemands, italiens, néerlandais et espagnols à entrer sur le territoire chinois pour une durée de 15 jours sans visa. Une décision prise après la visite de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Celle-ci est venue à Pékin pour calmer les tensions entre la Chine et l'Europe, notamment après l'entrée en vigueur par Bruxelles de plusieurs stratégies de protection du marché européen face à la concurrence chinoise. Un accord similaire est également en discussion avec la Malaisie. Celui-ci permettrait à certains ressortissants européens d'entrer dans le pays sans visa pendant 1 an et demi. L'Union européenne et le Canada s'allient pour accélérer la transition écologique. Cette alliance verte, scellée ce vendredi lors d'un sommet bilatéral à St. John's à Terre-Neuve, doit favoriser la coopération économique et écologique pour atteindre la neutralité carbone. On green issues, we've been aligned for so long with